Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule sur la reproduction des êtres vivants, les modes et les modalités. Pour se maintenir dans un milieu, les espèces ont besoin de se reproduire. Il existe deux modes de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. La reproduction sexuée est un mode de reproduction qui permet à deux individus de la même espèce, mais de sexes différents, de faire de nouveaux individus. Chaque individu, mâle et femelle, produit des cellules reproductrices. Chez les animaux, les cellules reproductrices mâles possèdent un flagelle qui les rend mobiles. Ce sont les spermatozoïdes. Les cellules reproductrices femelles sont quant à elles sphériques et immobiles, ce sont les ovules. Une cellule reproductrice mâle va rencontrer une cellule reproductrice femelle au hasard. C'est ce que l'on appelle la fécondation. Elle aboutit à la formation d'une cellule œuf, première cellule d'un nouvel individu. Cette cellule œuf va se diviser en 2, puis 4, puis 8 cellules, formant ce que l'on appelle un embryon. Il existe deux modalités de fécondation. Chez les animaux et végétaux terrestres, la fécondation est interne, c'est-à-dire qu'elle se fait dans l'organisme femelle. Chez les plantes à fleurs, la pollinisation est une étape essentielle avant la fécondation. Il s'agit du transport du pollen d'une fleur à une autre. Une fois déposé en haut du pistil, le grain de pollen va produire un tube pollinique qui permet à la cellule reproductrice mâle d'atteindre l'ovule situé à la base du pistil. La fécondation aboutit à la formation d'une graine. Chez les animaux, l'accouplement est l'étape essentielle avant la fécondation. Il s'agit d'un contact entre les deux partenaires, ce qui permet au mâle de déposer ses cellules reproductrices dans l'organisme de la femelle, au plus près des cellules reproductrices de cette dernière. Il existe également la fécondation externe. Celle-ci nécessite une grande production de cellules reproductrices et elle a lieu uniquement en milieu aquatique. La fécondation se déroule alors dans le milieu de vie, puisque les animaux et les végétaux vont y libérer leurs cellules reproductrices. De nombreux mécanismes permettent de favoriser la reproduction sexuée. Par exemple, certains mécanismes vont permettre le rapprochement des deux partenaires. Les individus peuvent être attirés l'un vers l'autre grâce à des émissions de molécules ou par leur comportement, comme les parades nuptiales ou le brame. Il existe des mécanismes qui vont permettre de favoriser le rapprochement des cellules reproductrices. Par exemple, la libération de substances chimiques attractives par les ovules pour attirer les spermatozoïdes, notamment dans les milieux aquatiques, ou la formation du tube pollinique qui va permettre à la cellule reproductrice mâle de rejoindre la cellule reproductrice femelle chez les plantes à fleurs. La reproduction sexuée permet de produire de nouveaux individus à partir d'un seul individu sans intervention de cellules reproductrices. Ce mode de reproduction permet de produire rapidement un grand nombre d'individus identiques à l'individu de départ. C'est ce que l'on appelle des clones. Ce que l'on doit retenir. La reproduction sexuée fait intervenir un mâle et une femelle. La rencontre entre les cellules reproductrices produites par ces individus s'appelle la fécondation. Elle peut être interne ou externe. La fécondation aboutit à une cellule œuf qui donnera un individu différent des parents. La reproduction asexuée, quant à elle, fait intervenir un seul individu qui va produire des individus identiques à lui. Il existe différentes modalités de reproduction asexuée, les stolons, les rhizomes, la parthénogenèse ou la division cellulaire. J'espère que cette vidéo est claire. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir au prochain cours. À bientôt!